Pour cet exercice, nous disposons d'un triangle EDF rectangle en D et on nous demande de calculer l'angle EFD arrondi au degré près. Donc, ici nous disposons de deux longueurs, on nous demande de calculer un angle. Comme on nous demande de calculer un angle, Pythagore nous est d'aucun secours. Donc, on va se rabattre sur la trigonométrie. Alors, lorsque vous utilisez la trigonométrie, ne pas hésiter à utiliser le moyen mémotechnique. Donc, avant de faire quoi que ce soit d'autre, j'écris mon moyen mémotechnique, K, SO, TO, A. Et je le fais, vraiment. Alors, ensuite, pour savoir si ce sera le cosinus, le sinus ou la tangente, eh bien, il faut que j'analyse la situation dans laquelle je me trouve. En l'occurrence ici, on me demande de chercher, de trouver, la mesure de l'angle F. Je dispose de la longueur du côté EF. EF correspond à l'hypoténuse. Donc ici, j'aurai l'hypoténuse. Ensuite, que représente D pour l'angle F? Ici, il est en face, il ne touche pas l'angle F. Et donc, ce sera le côté opposé. Opposé hypoténuse, donc hypoténuse, ça veut dire que ce sera soit sinus, soit cosinus. Et entre sinus et cosinus, nous avons opposé. Et quel est le seul des deux qui a le côté opposé? C'est le sinus. Donc nous utiliserons le sinus. Maintenant que nous savons où nous allons, nous avons analysé la situation, sorti les bons outils, on peut commencer à travailler. Donc, au niveau de la rédaction, toujours dire où vous travaillez. En l'occurrence ici, il s'agit du triangle EFD rectangle en D. Dans le triangle, et on l'écrit vraiment, hein, dans le triangle EDF rectangle en D, on a dit qu'on utilisait le sinus. Donc ce sera sinus de l'angle EFD, puisque c'est cet angle qui nous intéresse pour l'heure, égale côté opposé ED sur hypoténuse, EF. Je remplace par les valeurs, soit sinus EFD égale la valeur du côté opposé 4,9 sur l'hypoténuse 5,4. Alors, ici, il ne s'agit pas de calculer une longueur. Du coup, on ne fait pas un produit en croix. Il faut qu'on retourne à l'intérieur de la valeur du sinus pour récupérer la valeur de l'angle. Donc ici, EFD sera égal à, et donc on va utiliser soit sinus moins 1, selon les calculatrices, ça sera noté soit sinus moins 1, soit arc sinus. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on retourne à l'intérieur de la valeur du sinus EFD pour récupérer justement EFD. Alors, EFD ici sera égal à arc sinus, ou sinus moins 1, de cette valeur-là, c'est-à-dire 4,9 sur 5,4. Et là, je l'écris et j'ai bien une égalité. Par contre, effectivement, quand je vais calculer la valeur avec ma calculatrice, il y a de fortes chances que je tombe sur une valeur approchée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous demande d'arrondir au degré. Alors, sur ma calculatrice, sinus, cosinus, tangente, ce qui m'intéresse, c'est au niveau du sinus. Ce n'est pas la fonction sinus directe, mais c'est la fonction arc sinus. Donc, seconde sinus. Pour certaines calculatrices, ce ne sera pas seconde sinus, mais ce sera shift sinus, par exemple. Hein. Donc, seconde sinus, et je vais taper à l'intérieur mes 4,9 sur 5,4. 4,9 divisé par 5,4. Je ferme ma parenthèse. N'oubliez pas de fermer vos parenthèses. Et ici, on donne le résultat. 65,1. C'est bien une valeur approchée. Donc là, on n'oublie pas de mettre la petite vague. 65,1. Je garde le premier chiffre après la virgule puisque je dois arrondir au degré. Et donc ici, je peux arrondir maintenant correctement EFD
mesure environ 65 degrés. Voilà.